Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, bienvenue. Alhamdulillah adda ma khalaq, alhamdulillah mil'a ma khalaq. Alhamdulillah adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabuh, alhamdulillah mil'a ma ahsa kitabuh. Alhamdulillah adda kulli shay, walhamdulillah mil'a kulli shay. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par libérer, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah, ces gens, Inch'Allah, leur première science, la science de diagnostic, et après ils auront 10 jours de nettoyage, Inch'Allah, enlever leur sorcellerie et leur djinn avec la grâce d'Allah. Bil Qur'an wa salat ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. On commence, Inch'Allah, par la sœur qui est là. Malheureusement, ma soeur, vous avez déjà hérité de la sorcellerie transmise par les parents, que eux aussi étaient victimes de sorcellerie et des djinns. Ça, on appelle ça tab'a. Vous avez hérité tab'a qui peut aller jusqu'à 7 générations. Le nombre de la sorcellerie que vous avez actuellement, ils sont zouj, 2 sorcelleries. Le nombre de shayatin qui s'occupent de votre sorcellerie, ils sont 6 sta. Il y a un djinn shaitan amoureux en vous. Il considère que vous êtes sa femme. Votre cas il est moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Il y a aussi de la mauvaise œil et aussi des gens qui parlent de vous. Et quand il y a les gens qui parlent de vous toujours, cette énergie négative, ça vous atteint. Et ça crée aussi des blocages, ça crée sda' faddar, ça crée les disputes, les conflits dans la maison et mauvaise énergie dans la maison. Première sorcellerie, c'était As-Sihr Turabi. Il a été enterré, Mdfouna. Le but de ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'était Sihr al-Hisar. Sihr al-Hisar, c'est comme entourer, comme une armée qui entoure l'ennemi, il le met à l'intérieur. Vous ne pouvez pas ni sortir, ni rentrer, ni vous rester comme ça bloqué. C'est une sorte de blocage. C'est comme ils ont fermé toutes les portes sur vous. Deuxième sorcellerie, il a été Sihr Turabi. C'était de la sorcellerie qui a été enterrée. Le but de la sorcellerie, ce qui est écrit, c'était Sihr al-Insidad. Sihr al-Insidad, ça ressemble aux premières. Les deux sorcelleries, le but c'est pour blocage total. Insidad, il est plus fort que le Hisar.
Mais c'est le même but. Toutes vos sorcelleries, ils étaient envoyés pour vous bloquer. Blocage sentimental, blocage professionnel, c'est pour vous détruire. Il n'y a pas quelque chose d'autre, ma soeur. On passe, Inch'Allah, au frère qui est là. Donc, mon frère, vous avez déjà hérité de Sihr Tchaba'a, la sorcellerie transmise par vos parents, que eux aussi doivent faire la ruqya pour enlever cette malédiction. Le nombre de la sorcellerie que vous avez actuellement, ils sont 3 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui s'occupent d'appliquer la sorcellerie contre vous, ils sont 5. Dont une shaitana amoureuse. Votre cas, ça reste un cas moyen. Vous n'êtes pas un cas léger ni lourd. Le nombre de djinns shayatin, le genre de djinns qu'ils vous ont envoyé, ce sont des djinns soufflés qui vivent sous terre. Première sorcellerie, c'était As-Sihr al-Ma'i. C'est de la sorcellerie qui a été jetée dans une rivière. Le but de cette sorcellerie, c'était Sihr Ta'tal. C'est la sorcellerie des échecs, la sorcellerie de vous ralentir. Vous allez voir les choses, mais trop tard. Deuxième sorcellerie que vous avez, c'était catégorie Sihr Turabi. C'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Le but de cette sorcellerie, c'était Sihr al-Faqr. Ils veulent que vous vivez la pauvreté, que vous aurez la pauvreté dans le sang. Troisième sorcellerie, c'était Sihr Jasadi. Ça veut dire les djinns eux-mêmes, ils l'ont déposé dans votre corps. Ce sont des nœuds. Ils ont mis des nœuds dans votre corps. Ça cause des blocages et ça peut causer des douleurs corporelles. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Vous avez que ça pour le moment. Possible avant, les gens ils avaient des sorcelleries, ils l'ont enlevé. Mais quand je parle de ce que vous avez actuellement. Ou les choses qui étaient cachées pour les raqis qui n'ont pas assez d'expérience. Donc c'est ça, ce que vous avez dans votre dossier, dans votre monde. On passe au frère qui est là. Donc pour ce frère, priez pour lui, Inch'Allah. Car il a déjà fait plusieurs ruqya chez moi sur place, quand je faisais la ruqya sur place. Et chaque fois, je fais tout mon effort pour l'aider à s'en sortir. Maintenant, subhanallah, mon frère, vous n'avez pas de la sorcellerie. Il y a 0 sorcellerie en vous. Il n'y a pas de sorcellerie. Le nombre de djinns shayatin qui sont en vous, dans votre monde, ils sont 8. Ce sont des djinns squatteurs. Ça veut dire des djinns qui sont venus eux-mêmes tout seuls. Sinon, c'est vous-même que vous les avez attirés en vous. Je peux vous dire que votre cas n'est pas léger, n'est pas moyen, mais vous êtes parmi les cas lourds. Le genre des shayatins qui sont venus squatter votre monde en vous, ce sont des djinns barri ou djinns soufflés. Djinns barri, ceux qui vivent sur terre, et djinns soufflés, ceux qui vivent sous terre. Zéro sorcellerie, il n'y a pas de la mauvaise œil. Donc, il y a un côté psychologique dû à tout ce que vous avez vécu, dû à tous les médicaments possibles que vous avez pris avant. Mais il y a beaucoup de waswas dans votre tête
et que ça attire les djinns shayatins à squatter votre corps. Si vous allez chez quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il va vous dire que vous avez de la sorcellerie, des djinns mauvais oeil. Non, il n'y a pas de sorcellerie. C'est vous, il faut reprendre le contrôle. Vous allez revenir à tous mes conseils que je vous ai déjà dit avant. À part ça, il n'y a rien à faire. Tout le travail maintenant, c'est dans ta main. Et priez. Regardez mes vidéos de protection, faites-les. C'est ça qui peut vous aider à s'en sortir. Les shayatins djinn, avec la grâce d'Allah, je peux les enlever. Mais, est-ce que vous allez continuer encore dans toutes les choses que vous faites? Ça va attirer des autres djinns. Il ne faut pas arrêter de prier. Être en wudu toujours et garder la prière. C'est très très important jusqu'à que vous preniez vos équilibres. Sinon vous allez vous perdre, mon frère. Donc c'est mon conseil, Inch'Allah, pour vous. Priez pour lui, qu'Allah il reprendra son équilibre. On passe à la sœur ici. Malheureusement, ma soeur, vous avez hérité Sihr Tchab'a, la sorcellerie transmise par les parents, que eux aussi ils étaient victimes de sorcellerie et de djinns. Actuellement, le nombre de la sorcellerie que vous avez sont 4 sorcelleries djinns. Le nombre de djinns shayatins qui s'occupent de votre sorcellerie, 2. Vous rajoutez un djinn shaytan amoureux, il vous considère comme sa femme. Il y a aussi de la mauvaise œil, et que ça crée de mauvaises énergies et ça fait tomber les choses dans l'eau. Votre cas, il est moyen, vous n'êtes pas léger, vous n'êtes pas lourd. Les djinns que vous avez actuellement, c'est des djinns barri, des djinns de terre. Dans vos sorcelleries, ils ont utilisé des pactes et des sacrifices. Ça veut dire qu'ils ont égorgé des animaux pour le shaitan, comme une offrande, pour que le shaitan boive de ce sang et mange aussi, pour renforcer leur travail contre vous. Et les pactes, ils ont fait, c'est comme si vous appartenez à shaitan. Pour que toujours il vienne vous rendre visite, qu'il vienne dans votre maison parce que vous êtes marqué par ces pactes. Astaghfirullah. Vous avez 2 sorcelleries qui étaient Sihr Hawa'i, accrochées. Une place où est-ce qu'il y a le vent pour la faire bouger. Autant que ça bouge, autant que ça se renforce. Ce qui est écrit dans votre sorcellerie, c'était Sihr Tqaf, et le deuxième c'était Sihr al-Ukusat. Le premier c'était Tqaf. Tqaf, c'est causer de l'impuissance sexuelle pour quelqu'un qui est marié. Sinon chacun il doit faire chambre à part, mais il ne doit pas faire le nikah, la femme et le mari. Pour celui qui n'est pas marié, le tqaf, il y a une sorte de tqaf pour ne pas se marier. Le ukusat, c'est les échecs. C'est la sorcellerie des échecs, la sorcellerie d'avoir le contraire de ce que vous souhaitez. Il y a 2 sorcelleries enterrées. Sihr Turabi. Ce qui a été enterré, c'est la première, de ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie. Vous ne soyez pas joyeuse. La deuxième, c'était Sihr Tshtat, la sorcellerie dispersion. Dispersion, c'est une sorcellerie qui se travaille avec des verres cassés et les sorciers, sinon les gens les dispersent. Ça fait disperser la famille, disperser entre vous ce que vous aimez. C'est très dangereux, ça disperse la famille très vite. Sauf si Allah vous a protégé.
Il n'y a pas quelque chose d'autre, ma soeur. On passe, Inch'Allah, au frère qui est là. Mon frère, vous avez déjà la tchaba, la sorcellerie transmise par les parents. Le nombre de la sorcellerie, que vous avez sont 4 sorcelleries. Le nombre de shayatans qui s'occupent de votre sorcellerie sont 5. Parmi ces djinns shayatans, il y en a une shaytana amoureuse en vous. Pour elle, vous êtes son mari. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd ni léger. Et la catégorie des shayatans qui sont en vous, ce sont des djinns soufli, ce sont des djinns soufliyoun qui vivent sous terre. De sorcellerie, de sihr turabi, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. La première sorcellerie c'était sihr al-insidad. Sihr al-insidad, c'est une sorte de sorcellerie de blocage, de vous bloquer. Vous êtes comme, ils vous ont mis comme des murs autour de vous. Vous êtes enchaîné de haut jusqu'au bas. Deuxième sorcellerie, sihr itqal. Sihr al-itqal, pour vous rendre lourd, très lourd. Ça aussi c'est une autre sorte de la sorcellerie. Si vous avez ces deux-là, il y a blocage à 3000% dans tous les domaines. Impossible que vous avez, sauf si Allah il vous a protégé, il vous a gardé quelque chose. Mais ça vraiment, ça enchaîne la personne. Troisième sorcellerie, c'était jeté dans une rivière. Cette sorcellerie, c'était écrit Mlaifrah. C'est écrit pour que vous ne connaissez pas ni la joie, ni le farha, ni le bonheur dans votre vie. Ils ne veulent pas vous voir souriant, ils veulent vous voir toujours pleurer. Astaghfirullah al-Adim. Dernière sorcellerie que vous avez, c'était sihr hawa'i. Il a été accroché pour que le vent, une place où il est le vent, pour que ça bouge, ça se nourrit avec ce mouvement. Ce qui est écrit dans ce talisman accroché, c'est sihr al-wahda ou al-khalwa. Sihr al-wahda ou al-khalwa, ça veut dire que vous serez toujours seul et que il vous amène toujours dans l'isolement, comme une seclusion, toute seule. Ils ne veulent pas vous voir avec les gens, se réunir avec les gens. Ils veulent vous voir toujours seul. Vous n'avez pas quelque chose d'autre, mon frère? Il n'y a que ça. Il y a la mauvaise œil. À part ça, ma kench. On passe, Inch'Allah, à la dame ici avec son fils. Priez pour tous ces gens. Inch'Allah, qu'Allah il les libère, il vous libère aussi, vous. Malheureusement, ma soeur, vous avez de la sorcellerie. Et ces sorcelleries étaient refaites. Droit sorcellerie, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui refait de temps en temps contre vous, malheureusement. Le nombre de djinns qui s'occupent de vous, ce sont des djinns shayatins, ils sont 5. Leur catégorie c'était c'était djinn barri. Ce sont des djinns qui vivent sur terre. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd ou léger par rapport aux gens que j'ai vus. Vous êtes un cas, ça reste moyen. Première sorcellerie, c'était sihr tchafriq.
Et cette sorcellerie, c'était fait pour votre fils. Il a une sorcellerie. Tafriq, ça veut dire séparation. Séparation avec qui? Tout est clair, séparé entre vous et votre fils. Pour vous, ils ont fait Sihr Turabi, la sorcellerie enterrée. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie enterrée, c'était Sihr al-Khumul. Celui qui a le Sihr al-Khumul, il sera habillé par la paresse, par le kasal, par la lourdeur. Il va aimer la solitude, il aura le shurud d'ihni, ses pensées. Quand il pense, il reste longtemps, il va loin. Et il va être désespéré. Ça alourdit la personne. Il devient kassoul, paresseux. Sauf si Allah, il vous a protégé. Deuxième sorcellerie, c'était Sihr al-Ma'i, c'est de la sorcellerie jetée dans une rivière. La sorcellerie, ce qui est écrit, c'était Sihr al-Jawarih. C'est la sorcellerie pour, malheureusement, pour vous rendre malade, pour que vous tombiez malade physiquement. Troisième sorcellerie, la dernière, c'était Sihr Nari. Sihr Nari, c'est la sorcellerie qui doit être mise à côté dans une chaudière. Qui doit être mis à côté d'une chaudière, à côté du four, à côté d'une place où est-ce qu'il y a de la chaleur. Ça se nourrit avec la chaleur chaude. Le but de cette sorcellerie, ce qui est écrit, c'était Sihr al-Hisar. Sihr al-Hisar, c'est comme vos ennemis, ils vous ont mis au milieu, ils vous ont entouré. C'est une sorte de blocage pour que vous n'allez pas trop loin. Vous restez limité, vous êtes comme enfermé dans une chambre, vous ne pouvez pas bouger. Donc, c'est des blocages. Priez pour qu'Allah, pour qu'il vous montre dans vos rêves, les shayatins qui vous ont fait ça. Tout est clair, ce n'est pas des gens très très loin, ce sont des gens proches. Et c'est à vous de connaître votre histoire ou qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Faites les doigts que j'ai mis dans les vidéos, Inch'Allah. Les doigts de protection. Priez pour les gens, Inch'Allah qu'Allah les protège. Il vous protège tous. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam wa rahmatullah.